Most welcome. The floor is yours. It's okay. Do you understand me? Yes. Okay. Thank you very much. With your permission, I want to speak to you in French. Merci, Madame la Présidente, chers membres du Conseil, mes vœux les meilleurs pour l'année 2022. Je tiens à vous remercier, ainsi qu'à la présidence norvégienne, pour l'invitation faite à la Coalition citoyenne pour le Sahel et l'opportunité que vous m'offrez de témoigner de l'impact de la crise au Sahel. Je m'exprime ici en tant que citoyenne burkinabé, pays malheureusement au cœur d'une escalade sans précédent de violence, et en tant que membre de l'Association de médecins du monde. Notre coalition citoyenne est née du constat selon lequel la stratégie menée depuis 2013 pour tenter de mettre fin à la violence n'a pas permis de ramener la stabilité dans notre région. Au contraire, le Sahel s'enfonce un peu plus dans une crise dont les populations sont les premières victimes. En 2021, plus de 800 civils ont été tués au Mali, au Burkina Faso et au Niger, dans des attaques attribuées à des groupes armés non étatiques. D'autres civils sont morts dans des exactions attribuées à des forces et de défense de sécurité. La violence est aussi alimentée par la multiplication des groupes d'autodéfense. Les populations sont épuisées et les conséquences sont désastreuses. Au Burkina Faso, on estime qu'en 2022, 8 millions de personnes seront directement affectées par la fermeture ou la réduction des services sociaux de base, alors que 1,5 million de personnes ont déjà fui leur domicile à la recherche de la sécurité. En tant qu'humanitaire, j'observe tous les jours les effets dévastateurs du manque d'accès aux soins de santé, de l'insécurité alimentaire, 4 fois plus importante en 2021 qu'en 2020, de la déscolarisation de plus de 500 000 enfants et surtout l'exploitation des violences à l'encontre des femmes et des filles. 53% de personnes déplacées internes sont des femmes. Parmi elles, 3 sur 4 se disent survivantes de violences. Nos équipes médicales constatent une recrudescence des viols lors de leur sortie en clinique mobile. Nous avons vu une femme déplacée 3 fois à cause des violences, arrivée mutique auprès de nos équipes médicales, ne contrôlant plus ses membres, dans un état de maigret extrême et ne pouvant plus cesser de pleurer. Nous avons vu une jeune fille de 16 ans violée lors de l'attaque de son village par des hommes armés, faire face à une prise en charge médicale et psychologique inadaptée. Nous avons vu tant de cas de dépression, idées suicidaires et insomnie que nos collègues ne comptent plus, mais qui sont autant de signes typiques de troubles de stress post-traumatique. Leurs patients sont la plupart du temps des filles et des femmes. En tant qu'association humanitaire de santé, nous sommes particulièrement préoccupés par les attaques contre les services et les soins de santé. Rien qu'en 2020, 25 personnels de santé ont été tués au Burkina Faso et 6 ont été kidnappés ou blessés. Ce qui m'inquiète surtout, c'est qu'après la peur et le désarroi des communautés, je vois monter la colère qui s'exprime contre les autorités nationales et aussi contre des pays qui sont présents militairement dans la région comme la France. Je me suis interrogée. Comment on en est arrivé là? Eh bien, parce que les priorités n'ont pas été mises dans le bon ordre. La réponse sécuritaire, telle qu'elle est menée, n'a pas suffisamment pris en compte les besoins des populations. Et elle ne s'est pas suffisamment appuyée sur l'expertise et l'expérience de la société civile. Pour que ces voix soient entendues, nous nous sommes réunis avec 55 autres organisations diverses pour créer la coalition citoyenne pour le Sahel. Nos organisations sont principalement issues du Mali, du Niger et du Burkina Faso. Mais il y a aussi des groupes régionaux et des organisations internationales. C'est ce qui nous réunit. C'est sur ce constat que la stratégie
stratégie du tout sécuritaire a failli et qu'il faut radicalement changer d'approche. Il faut le faire et tout de suite. Cette nouvelle approche que nous voulons et nous vous appelons à mettre en œuvre, quelle en est-elle? Elle s'appuie sur ce que nous appelons les 4 prières citoyennes. Nous les avons présentées en avril dernier dans le rapport Sahel, ce qui doit changer. Distingués diplomates, c'est toute la communauté internationale, à commencer par vous, chers membres et distingués de ce Conseil, qui devons agir. Vous devez agir et saisir l'opportunité pour agir. C'est pourquoi je vous adresse directement aujourd'hui ces recommandations. Tout d'abord, les États sahéliens et la communauté internationale doivent placer les civils au cœur de la réponse à la crise. C'est le pilier citoyen numéro 1. Les décisions politiques et les opérations militaires doivent prioriser la protection des civils. C'est pour cela qu'il faut que les forces de défense et de sécurité sahéliennes et internationales fassent preuve de plus de transparence et de redevabilité dans la conduite de leurs opérations militaires. Ensuite, vous devez assurer la mise en œuvre d'une approche véritablement holistique qui s'attaque aux causes profondes de la crise. C'est le pilier citoyen numéro 2 qui se base sur le constat aujourd'hui que la réponse antiterroriste seule est vouée à l'échec. Oui, c'est voué à l'échec si d'autres priorités ne sont pas prises en compte. Et pour cela, il va falloir aussi que des membres de ce Conseil, comme la France, laissent les sociétés sahéliennes décider de ce qu'elles veulent. Les sociétés sahéliennes doivent pouvoir décider si elles veulent faire du dialogue entre les parties, un élément essentiel à la résolution de la crise actuelle. Troisièmement, répondez à l'urgence humanitaire. C'est le pilier citoyen numéro 3. Il est indispensable de faire de sorte que les financements soient à la hauteur des besoins et que l'accès humanitaire ne soit jamais entravé. C'est particulièrement crucial pour les femmes et les filles, car nous savons que 60% de la mortalité maternelle en contexte de crise est évitable. Le dispositif minimum d'urgence en santé sexuelle et reproductive doit être financé et mis en œuvre pour un accès effectif à des services de santé complets. Je vais ici rappeler l'importance pour tous de respecter et faire respecter le droit international humanitaire et les principes d'impartialité, de neutralité et d'indépendance des acteurs de l'aide. Ces principes ne sont pas juste des concepts, non, ils sauvent des vies. Enfin, lutter contre l'impunité. C'est le pilier citoyen numéro 4, parce que l'impunité alimente le cycle de la violence et favorise le recrutement par les groupes armés, vous le savez, chers membres. Tant qu'elle prévaut, il sera impossible de rétablir la confiance entre les populations et les gouvernements. Or, cette confiance est cruciale pour résoudre les crises au Sahel. En tant que Burkinabé, j'ai froid dans le dos quand j'observe cette escalade de violence qui fait de mon pays un terrain de haute crise et endeuillé tous les jours. Et j'espère que vous aussi, aux diplomates du Conseil, avez froid dans le dos, car ces faits, ces réalités vécues des populations dans les pays du Sahel, vous les connaissez, oui, vous les connaissez et vous pouvez faire quelque chose, vous pouvez agir et il est temps d'agir. Nous demandons donc que les prochaines communications du Conseil de sécurité reflètent cette réalité et soulignent que la lutte contre le terrorisme ne doit pas se faire au détriment de la protection des civils. Mesdames et messieurs, les populations du Sahel ont besoin que le Conseil de sécurité entende la voix de la société civile sahélienne et que le Conseil les mette au cœur de sa réponse à la crise. Je vous remercie. I thank Mrs. Young-Barre for her briefing.